Vous savez, les gens qui ont les valeurs, l'intégrité et les convictions faibles et changeantes reprocheront toujours à ceux qui se tiennent debout pour leurs valeurs et leurs convictions d'être extrémistes. Et c'est pour ça que vous commencez à avoir des anciens du mouvement pour la renaissance du Cameroun ou des anciens gens sympathisant au combat pour le changement accuser ceux qui restent supporters et de Maurice Kamto d'être des extrémistes, des Kamto ou rien, comme ils disent, des corps. Je me demande donc, c'est au jeu de l'histoire, c'est qui donc qui sera en fait mal vu? Nous qui demandons tout le temps des gens d'intégrité, de la parole, qui se tiennent debout face à leurs valeurs, qui conservent leurs valeurs et qui ne plient pas les chines à la corruption morale ou financière, que c'est ça notre idéal. Et lorsque vous l'avez, automatiquement, vous voulez les descendre pour vos intérêts personnels. C'est triste. C'est vraiment une mentalité de pauvre et d'indigène. Moi, je trouve ça toujours fascinant. Les Camerounais, c'est un problème qu'on a intrinsèquement. C'est que on n'a pas le... L'humilité, c'est un grand mot. C'est pas un problème de manque d'humilité. C'est un problème de bêtise et de honte. C'est vraiment ça, en fait, que j'entends, en fait, durant ces élections-là. Ce n'est pas propre à nous, hein. C'est que, comme on n'a pas la réponse, on est dans le mauvais chemin. Par exemple, les républicains, les supporters de Trump sont comme ça. C'est que, ils sont dans le mauvais camp. Ils font la mauvaise chose. Mais lorsqu'on le leur présente, la seule chose qu'ils ont comme réaction possible, c'est d'attaquer celui qui leur parle, qui le leur présente. Donc, quand les gens disent qu'il faut pas supporter Issa Chiroma et il faut supporter Kamto, automatiquement, on va vous dire un nouveau mot, hein, que j'ai entendu, vous êtes un corps, un Kamto ou rien. Un Kamto ou rien. Comme si nous, enfin nous, comme si ceux qui supportent Kamto, ou du moins disent que ce serait mieux que le peuple marche pour Kamto, sont tellement bêtes, plus bêtes que leur interlocuteur, parce qu'ils n'ont pas fait d'analyse. Ouais. Donc ceux qui supportent Chiroma aujourd'hui, ils ont accepté le lourd passé de ce dernier. Ils en ont fait le leur, parce qu'il faut qu'ils sachent que supporter Chiroma aujourd'hui, ça veut dire accepter ce qu'il a fait dans le passé. Il faut arrêter avec la politique toxique de dire, ben, lui c'est un tueur, alors, mais quand même c'est un bon père de famille. Les gens qui tuent sont de bons pères de famille, mais ils vont quand même en prison pour la vie. Donc, posons-nous d'abord la question, mais qu'est-ce que le peuple camerounais recherche dans son président idéal? C'est quoi les caractéristiques d'un leader idéal pour le pays? Donc, je vais vous en prendre quelques-unes que vous connaissez déjà. Premièrement, il faut qu'il soit visionnaire. Donc, capable d'avoir une vision à long terme pour le pays et définir des objectifs de façon claire. D'avoir une vision de grandeur pour le pays. Ne pas se limiter dans des affaires où je vais vous faire un marché ici, je vais ouvrir une école là-bas. Une vision de grandeur qui grandit le pays. Être un fin stratège. On peut déjà voir durant les 7 dernières années, qui a la feuille de route la plus éloquente en matière de stratégie politique dans un environnement verrouillé, policier, violent et tortionnaire. Qui a la feuille de route la plus stratégique? Qui, parmi tous ceux qui sont sur la scène politique, aura la capacité de dialoguer, de négocier avec les pays occidentaux? Je vous ai dit, un des grands risques qui guettent le Cameroun et l'Afrique, c'est une recolonisation. Mais le plus grand risque pour le Cameroun, c'est un Nigeria organisé. Qui parmi ces gens-là a démontré qu'il était un fin stratège? Non, c'est la prise de décision. Oser prendre des décisions difficiles et calculées. C'est quoi la décision la plus difficile que tous ces gars-là ont pris? La plus difficile. Posez-vous la question et comparez. Le leader idéal doit avoir de l'honnêteté, la fiabilité, de l'intégrité, le plus possible. Tout ça, c'est une question de dosage. Qui a le plus d'honnêteté, de fiabilité, de plus d'intégrité, d'intégrité? Qui est le plus crédible par rapport à la parole donnée? Qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit? La responsabilité.
assumer la responsabilité de ses actions et ses décisions. Qui est celui qui a le plus, durant toutes, je vous dis, les 7 dernières années, ou même les 10 dernières années, qui a le plus, qui s'est le plus tenu debout face à ses actions et ses décisions, quand il y avait des erreurs, il les a reconnues, au lieu de blâmer les autres. Qui est celui qui se fixe les normes de plus élevées de professionnalisme pour lui et pour les gens autour de lui? Parmi tous ces gens-là, posez-vous la question. Il y a plusieurs autres caractéristiques qui poursuivent que j'ai pas pris, mais je vous ai pris ceux qui me parlaient le plus et ceux que j'entends le plus que les Camerounais recherchent. Du moins ceux à qui je parle. Alors maintenant que je vous ai fait la liste des caractéristiques que vous recherchez en un leader, parmi la liste des leaders, des candidats à la présidentielle, les 12 apôtres, on va prendre ceux qui sont les plus populaires. Cabral, Ossi, Bello, Chiroma. Maintenant, comparez tous ces gens-là, basés sur ce référentiel, ces caractéristiques qu'on recherche chez un leader, comparez-les à Camto. Et si vous avez une autre alternative que Camto, qui rencontre ces critères, je vous en prie, je vous écoute. Présentez-le-moi. Au lieu d'être là à laisser aller vos bouches dans une diarrhée verbale puante. Présentez-le-moi. Soyez des hommes, soyez un peu intellectuels. Présentez-moi le candidat parmi tous ceux qui sont sur la scène politique, présentement, les leaders politiques. Celui qui remplit le plus ces critères. Puis venez encore me demander si c'est Camto ou rien. Ce n'est pas que c'est Camto ou rien. C'est qu'il n'y a que Camto. Parce que les autres ne valent pas la peine.